classiquement, on peut penser que vous avez le passage, la formation d'une cellule, puis après la fabrication d'organismes multicellulaires, puis après vous pouvez avoir, si vous avez travaillé un peu pour l'écoévolution, des moments où vous avez des associations de différents organismes cellulaires, notamment, enfin, chez nous par exemple, on sait chez les eucaryotes, hein. Vous avez vu eucaryotes ou non? Ça vous dit pas quelque chose? Donc en gros, vous avez des cellules de type bactéries, puis des cellules plus grosses, plus complexes, qu'on interprète, dont la complexité est interprétée à l'heure actuelle comme étant la résultante d'une fusion entre une ou plusieurs organismes de type bactéries et des grosses cellules. Donc ça, c'est aussi des transitions majeures dans l'histoire évolutive qui ont permis ils ont une complexification sur l'organisation de la cellule. Après, vous avez aussi des étapes importantes comme la mise en place de la photosynthèse qui a permis le développement de tous les végétaux. Vous avez après, j'en cite comme ça, il y en a plein, la conquête du milieu terrestre aussi. Si on se regarde avec le point de vue anthropocentré sur l'origine des vertébrés, ben, on peut s'intéresser à la transition majeure qui a consisté à la sortie des eaux et la conquête du milieu terrestre pour les disons, vertébrés, tétrapodes, avec les adaptations telles que le poumon, par exemple, la marche qui se sont faites. Bon, donc on peut parler aussi des grandes extinctions, les grandes séries d'extinctions qui ont permis à la fois disparition d'un grand nombre d'espèces, mais aussi un renouvellement de la biodiversité sur Terre. Donc, bon, je ne dirais pas il y a très nombreux moments cruciaux. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, j'en ai oublié sans doute plein d'autres.